Donc on a vu la dernière fois Midotav shel HaKadosh Baruch Hu, les attributs de Dieu, c'est-à-dire la manière que Dieu a d'intervenir au sein de la création, Rotsono de Chochmato, ce qui est à l'origine de tous ces attributs, c'est-à-dire sa volonté et puis l'attribut de Chochma, dans lequel la soumission est totale, donc c'est un dévoilement intégral de la volonté de Dieu, et c'est à partir de Chochma, c'est dans le passage de Chochma à Bina que les attributs commencent à se distinguer les uns des autres. Enan olod venikraot bishmot elu klal. Les attributs de Dieu n'ont un nom, et là les gadé nivraim elionim vetartonim, que par rapport aux créatures célestes, les anges, les âmes, ou bien les créatures inférieures, les hommes. Donc est-ce que c'est un nom? Donc vous vous rappelez du dialogue de Dieu et de Moshe Rabbeinu devant le buisson ardent. On voit que le Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu pour lui dire qu'il faut aller libérer les Juifs d'Égypte. Et puis Moshe Rabbeinu, il a une question surprenante. Ve'im yomru mashmo ma'omar alehem. S'il me demande quel est le nom de ce Dieu, qu'est-ce que je dois leur répondre? Ça veut dire, les Bnei Israël, ils sont esclaves depuis des centaines d'années, on vient leur annoncer qu'ils sont libérés, on peut imaginer 36 questions qui peuvent poser à celui qui vient leur annoncer la libération. Et donc vraiment, Moshe Rabbeinu, il pose ici vraiment la question la plus inattendue. Ils vont me demander comment ils s'appellent et qu'est-ce que je dois leur répondre. Et à ce moment-là, Rashi nous dit quelle est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est les fi maasai ani nikra. Mon nom dépend de mes actions. J'ai pas un nom qui me définit moi-même, mais mon nom dépend de mes actions. Vous voyez que même en lecture directe, on voit dans ce dialogue de Dieu et de Moshe Rabbeinu qu'il y a une dimension plus profonde. Pas à comprendre les choses uniquement selon leur sens simple. Donc qu'est-ce que c'est un nom de Dieu? Un nom de Dieu, c'est une manière que Dieu a de se dévoiler dans le monde. C'est pour ça qu'on peut systématiquement attacher un nom de Dieu à un attribut. Un attribut, une mida de Dieu, c'est une certaine forme de dévoilement de Dieu dans le monde. Et donc, lorsque Dieu se dévoile dans le monde à travers tel mida, alors à ce moment-là, il porte ce nom-là. Donc, si on regarde dans la Chassidoute, on voit que dans la Chassidoute, on trouve deux aspects totalement opposés du nom. D'une part, on nous dit dans la Chassidoute que le nom, il décrit pas profondément la personne qui le porte. On voit ça concrètement dans la pratique. Deux personnes qui ont le même nom peuvent avoir des personnalités complètement différentes. Par exemple, dans la Gemara, on dit Ila vioma de kagarim kama Yosef ita beshuke. Rav Yosef, il dit s'il n'y avait pas eu Matan Torah, grâce à Matan Torah,
moi je suis Rav Yosef. S'il n'y avait pas eu Matan Torah, alors je serais le même Yosef, comme il y a 36 Yosef dans la rue. Donc vous voyez que le nom Yosef par lui-même, il ne veut rien dire. Celui qui porte le nom de Yosef, il peut être Rav Yosef, ou alors il peut être un Yosef du Chouk. Donc, le nom, il n'est pas lié à la personnalité profonde de celui qui le porte, et c'est pour ça que plusieurs personnes peuvent avoir des personnalités différentes et néanmoins le même nom. À l'opposé, on voit que le nom, il est aussi lié à l'essence de la personne. C'est pour ça que des parents ont besoin de Ruach HaKodesh pour décider le nom que leur enfant va porter. Il faut arriver à trouver un nom qui correspond à la Neshama et qui va dévoiler dans le monde la vitalité dont cette Neshama a besoin. Vous connaissez le Midrash qui nous dit que les anges reprochent à Dieu l'importance que Dieu donne à Adam Arishon. Ma enosh ki tiskerenu. Pourquoi cet homme-là, il est tellement important pour que tu en fasses mention, tu lui accordes une telle importance. À ce moment-là, on voit dans la Torah, Vaikra ha-Adam Shemot. Adam Arishon, il a fait défiler devant lui toute la création et il a donné à chacun un nom. Et à ce moment-là, les anges disent à Dieu, on revient sur ce qu'on a dit. Tu as bien fait de le créer. Donc vous voyez que, d'après ce que le Midrash nous dit ici, le nom, ce n'est pas uniquement un nom conventionnel. Si le nom est un nom conventionnel, n'importe qui a un esprit un peu imaginatif, il peut imaginer des milliers de noms. Donc c'est pas ça qui va faire changer les anges d'avis. Donc finalement, le nom, il est lié également à l'essence de la personnalité de celui qui le porte. C'est pour ça que les anges se sont émerveillés de voir que Adam Arishon est arrivé à trouver le nom qui correspondait à l'essence de la personnalité de chacun. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, t'as bien fait de le créer. Donc vous voyez qu'il y a une ambiguïté dans le nom. D'un côté, le nom, il représente uniquement un aspect superficiel. Le nom, c'est un moyen d'appeler quelqu'un, c'est-à-dire un moyen extérieur. Celui qui vit tout seul sur une île déserte, il n'a pas besoin de nom. On a besoin d'un nom qu'à partir du moment où il y a deux personnes et qu'une a besoin d'appeler l'autre. Et puis d'un autre côté, le nom, il n'est pas non plus purement conventionnel, mais le nom, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'essence profonde. Première constatation. Maintenant, si on essaye de regarder plus profondément, on s'aperçoit qu'en réalité, ces deux aspects ne sont pas contradictoires. Il y a un aspect extérieur dans le nom. Qu'est-ce que c'est l'aspect extérieur dans le nom ? On a besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il sache qu'il est concerné. Finalement, quand on dit que le nom, c'est l'essence de la personne, c'est un peu la même chose. Dire que le nom, c'est l'essence de la personne, ça veut dire constater que la partie de l'âme qui reste là-haut, on arrive à la faire descendre en bas dans le monde. Donc finalement, il n'y a pas un antagonisme profond, il n'y a pas une différence fondamentale entre deux personnes. L'un appelle l'autre avec son nom, ou alors un homme a sa neshama qui reste là-haut, et pour pouvoir appeler cette partie de la neshama qui reste là-haut, pour l'appeler en bas, pour la faire intervenir dans la partie de la personnalité qui se trouve, dans la partie de la neshama qui se trouve dans la personnalité de l'homme, alors on utilise le nom. Donc vous voyez que finalement, si on raisonne de cette façon-là, qu'est-ce que c'est qu'un nom ? Un nom, c'est un révélateur. Un nom, c'est un moyen de mettre quelque chose en évidence.
sans pour autant décrire profondément celui qui le porte. Donc cette définition qu'on trouve sur le nom de l'homme, on peut l'appliquer de la même façon au nom de Dieu. Dieu par lui-même, il n'a pas de nom. À plus forte raison, si un homme qui vit sur une île déserte, il n'a pas besoin d'un nom. À plus forte raison, Dieu qui n'est pas modifié par la création, qui reste identique après la création à ce qu'il était avant la création, à plus forte raison que Dieu n'a pas besoin de nom. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un nom de Dieu ? Un nom de Dieu, c'est un révélateur d'une certaine façon que Dieu a d'intervenir dans le monde. Donc c'est uniquement par rapport au monde qu'on va avoir recours au nom de Dieu. Si Dieu fait un acte de gvoura dans le monde, on va l'appeler Elohim. Si Dieu fait un acte de bonté dans le monde, on va l'appeler Kel. Ça ne remet pas en cause le caractère infini de Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse d'un acte de chesed ou qu'il s'agisse d'un acte de gvoura, c'est Dieu dans toute son essence qui intervient dans le monde. Et donc, le nom, il nous sert uniquement à identifier l'attribut, l'instrument, le chemin que Dieu il a utilisé pour pouvoir se dévoiler dans le monde. Et c'est ça la réponse à la question de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit la première question qu'ils vont me poser, c'est quel est son nom ? Donc c'est ça ce que ça veut dire, quel est son nom. On va être délivré d'Égypte. De quelle façon ? Comment est-ce que Dieu va se délivrer en Égypte pour pouvoir nous délivrer d'Égypte ? Est-ce qu'il va se dévoiler dans une façon de chesed, dans une façon de gvoura ? C'est ça la question. Vous voyez que finalement, là on comprend bien. Si on prend la question au premier degré, ce Dieu-là qui va nous libérer d'Égypte, comment il s'appelle ? Quelle importance ? L'importance, elle est complètement secondaire. Par contre, si on dit un nom de Dieu, c'est une manière que Dieu a d'agir dans le monde. Là, on comprend leur question. Tu viens nous annoncer la sortie d'Égypte, donc on veut savoir comment elle va se passer, cette sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui va nous arriver ? De quelle manière ça va se passer ? Et c'est clair que ce qui va se passer concrètement, ça dépend de l'attribut par lequel Dieu va se dévoiler dans le monde. Donc vous voyez qu'on nous dit ici, le nom il a une valeur que par rapport aux créatures. Donc de la même façon que lorsqu'il y a deux personnes, une personne a besoin d'un nom pour pouvoir appeler l'autre, alors de la même façon, les créatures ont besoin d'un nom pour pouvoir appeler Dieu. Dieu il est infiniment plus haut que les noms. L'essence de Dieu, on ne peut pas la caractériser. Par contre, un homme, il peut avoir besoin d'une intervention de Dieu dans le sens de chesed, ou dans le sens de la pitié, ou dans le sens de gvoura. Et donc, c'est le nom qui va lui donner le chemin d'accès au type de dévoilement dans le monde dont il a besoin. Donc finalement, de la même façon que un homme, il porte un nom, pour tout le monde, il a ce nom-là. Quand on l'appelle par son nom, il se retourne. Et en même temps, le nom ne le décrit pas réellement. Et vous voyez que finalement, c'est exactement la même chose pour Dieu. Dieu, il porte un nom. Ce nom, il ne le décrit pas réellement, parce que Dieu est infiniment plus haut que tous les noms. Et malgré ça, quand on veut obtenir une certaine révélation de Dieu dans le monde, alors on invoque Dieu par le nom qui correspond à cette révélation. Donc finalement, les noms de Dieu sont uniquement par rapport aux créatures. Mais les noms de Dieu ne sont rien par rapport à Dieu lui-même. L'essence de Dieu est infiniment plus haute que tous les noms. Au point même qu'on peut dire que définir Dieu par son nom, c'est une limitation. Dieu, il est plus haut que la limite que le nom implique. She'aviatam vechayutam ve'anhagatam. Aviatam, la création de toutes ces créatures supérieures et inférieures. Ensuite, chayutam,
Une fois qu'elles ont été créées à partir du néant, il faut encore les vivifier, les maintenir, les faire sortir du néant à chaque instant, puisque leur création n'est pas une création définitive. Ve'an hagatam. Et après, il faut faire en sorte que leur comportement soit conforme à la volonté de Dieu. Un homme, il va agir selon la volonté de Dieu, il va recevoir sa vitalité du domaine de la Kedusha, ou alors il va aller à l'encontre de la volonté de Dieu, et à ce moment-là, il reçoit sa vitalité du domaine qui est le contraire de la Kedusha. Donc tout ça, Sha'akadosh Baruch Hu mehave u mechaye otam u manhigam, tout ça, ça vient de Dieu, ça suppose une intervention de Dieu en permanence dans la création. La création, elle n'a pas été réalisée une fois pour toutes à un instant T, mais elle se refait à chaque instant. Donc à chaque instant, Dieu fait ressortir ses créatures du néant. Ou birtsono vechochmato ou binato vedato. Tout ça va se passer par les différentes midotes de Dieu. Et donc c'est pour ça que, en même temps, il y a dans le monde une continuité. La continuité, elle est nécessaire pour le respect du libre arbitre. Si d'un instant à l'autre, quand Dieu recrée le monde, il ne le recrée pas dans l'état où il était à l'instant précédent, alors il n'y aurait pas continuité, on verrait immédiatement la conséquence de nos actes, et là il n'y aurait plus de libre arbitre. Donc c'est pour ça, dans la Chassidoute, on nous dit, la création à partir du néant, ça s'appelle Chidush Hayeshenot, le renouvellement de l'état ancien. Donc il y a bien un Chidush, il y a bien une intervention de Dieu à chaque instant. Si on imaginait qu'à un certain instant, Dieu n'intervienne pas pour faire sortir la création du néant, à ce moment-là, le monde retournerait au néant. Seulement, ce Chidush, il est Yeshenot. À chaque fois, le monde est recréé dans l'état où il était à l'instant précédent. Et donc, il y a une apparence de continuité dans le monde. Ça, c'est un premier aspect des choses. Second aspect, pour finir, il y a aussi des changements dans le monde. Par exemple, Dieu crée le monde, il fait un acte de chesed. Ensuite, Dieu envoie le déluge, il fait un acte de goura. Donc il y a bien les deux choses à la fois. Il y a bien une continuité évidente dans le monde, et en même temps, il peut y avoir une évolution d'une période à l'autre. Donc ça, c'est exactement les deux définitions qu'on a données du nom. D'un côté, le nom, il ne décrit pas l'essence de la personne qui le porte. Donc il y a un aspect de la divinité qui est plus haut que les noms. Il y a l'essence de Dieu qui est toujours identique. L'essence de Dieu qui est toujours identique fait qu'il y a continuité dans la création. Et puis, second aspect, en plus de cette essence de Dieu qui est toujours identique, il y a les noms de Dieu qui correspondent à ses attributs. Et donc, on peut imaginer qu'à un moment, Dieu met en avant l'attribut de Chesed, alors que, au moment suivant, Dieu met en avant l'attribut de Gvura. Donc, dans le premier cas, il y aura la création du monde, et dans le second cas, il y aura le déluge. Sans que le caractère infini de Dieu soit remis en cause. Tu veux dire quelque chose ? Oui, non, vous avez répondu, mais c'est pour savoir s'il y avait des paramètres qui changeaient d'un instant à l'autre, que Dieu pouvait changer certains paramètres. Mais c'est un peu la musique, c'est que des fois il y a Sphirat Chesed qui brille, d'autres fois c'est que vous... Voilà, alors c'est de cette façon-là que les paramètres changent. Maintenant, le changement de paramètres le plus flagrant, ça on l'a vu déjà, mais c'est une idée fondamentale, c'est que cette idée de renouvellement permanent de la création, c'est en fait ce qui nous permet de comprendre réellement ce qu'est la tchouva. La tchouva, c'est une mitzvah qui rétroagit sur le passé. Et ça, c'est pas possible. On peut transformer l'avenir, mais on ne peut pas transformer le passé. On dit maché avar. On ne peut pas revenir sur le passé.
Dans la halakha, ça existe, non, avec le get ou les kiddushin qui sont rétroactifs. C'est pas la même chose. Ça veut dire que le get, il a été donné a priori avec valeur rétroactive. Donc ça, c'est attention. Là, c'est pas une rétroaction sur le passé. Ça veut dire que, par exemple, un homme, il donne un get à sa femme en disant, je te donne, le get, il est valable à condition que tu vois pas tes parents pendant 30 jours. Donc on a besoin d'attendre 30 jours pour vérifier que la condition elle a été tenue. Ensuite, lorsque au bout de 30 jours on s'aperçoit que la condition elle est tenue, le get il est valable depuis le premier jour. Pourquoi ? Parce que la condition elle a été fixée depuis le premier jour. Et donc ça veut dire au moment où on a donné le get, on a dit le get il est assorti d'une condition et cette condition demande un délai de 30 jours. Donc une fois que le délai 30 jours sera passé, c'est à ce moment-là qu'on pourra vérifier si le get qui a été donné aujourd'hui est un bon get. Ça, c'est pas de la rétroactivité. Ça, c'est uniquement des conditions d'application. Donc on attend que l'ensemble des conditions soient appliquées pour pouvoir vérifier la validité ou non. Tandis que là, c'est complètement différent. Hier, j'ai fait une avéra. Au moment même où j'ai fait la avéra, je ne regrette pas la avéra que j'ai fait. Donc la avéra, c'est une véritable avéra qui a introduit un défaut dans la création. Ça, c'était hier. Ensuite, aujourd'hui, je regrette ce que j'ai fait hier. De toute façon, la trace de l'avéra, elle persiste. Alors voilà. On a pris un fruit et qu'on a beaucoup de bracha dessus. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Voilà, tu as raison. Tu as raison, c'est exactement ça. C'est que la mitzvah de la tchouva, elle est très difficile à comprendre. C'est que on peut rectifier les choses pour l'avenir, mais on ne peut pas rectifier pour le passé. Si dans le passé il y a eu un défaut, le défaut il reste en tout état de cause. Donc c'est là qu'il faut faire intervenir cette notion de création permanente. Ça veut dire que hier, il y a un défaut qui a été introduit dans la création. Grâce à la tchouva d'aujourd'hui, quand Dieu va recréer le monde à partir du néant, il va recréer un monde dans lequel il n'y a pas eu ce défaut. Donc là, il y a effectivement un paramètre qui change. Ça, c'est véritablement rétroactif. Puisque au moment où le défaut il a été fait hier, ce défaut, c'était un défaut véritable. Si il n'y avait pas eu de tchouva de la part de l'homme, ce défaut, il aurait été intégré à la création de façon définitive, et par la suite, chaque fois que Dieu crée le monde à partir du néant, il le crée avec ce défaut. Un jour, l'homme décide de faire tchouva. Sa tchouva, elle est suffisamment forte pour pouvoir effacer le défaut. Ça veut dire que Dieu modifie les choses et qu'à partir de maintenant, à chaque instant, il va faire sortir du néant un monde dans lequel ce défaut n'existe plus. Donc il y a toujours apparence de continuité. On ne voit pas dans le monde que le défaut a disparu. Mais le défaut a réellement disparu. De la même façon que quand on utilise la matière du monde pour le service de Dieu, on libère les nitsutsot qu'à l'intérieur de chaque objet matériel, on leur permet de réintégrer la source, mais non, on ne voit pas la différence. On ne voit pas une modification dans la matière du monde. Néanmoins, il y a effectivement une modification. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et que la matière du monde est utilisée pour le service de Dieu, on a une matière qui est de plus en plus raffinée, même si nous on ne le voit pas. Donc il y a une évolution permanente de la création à partir du néant. De plus en plus grossière, non ? Puisqu'il reste de moins en moins de nitsutsot dans la matière. Une fois que le nitsuts il est sorti, il reste de moins en moins dans la matière. Bien sûr, non seulement ça, mais les nitsutsot qui restent à élever actuellement sont les nitsutsot qui sont enfoncés le plus profondément au sein de la matière. Quand on commence le birour, par en haut. Puis après, on descend de plus en plus. C'est pour ça que à l'époque où le birour commençait, à l'époque de la Mishnah ou à l'époque de la Gemara, l'activité essentielle des gens, c'était d'étudier la Torah. Il n'y avait pas d'exil, il n'y avait pas de contact direct avec les choses du monde. Maintenant, il y a un contact direct avec les choses du monde, parce que la partie haute du birour, elle a été faite, et maintenant, on est dans la partie basse du birour. Donc là, on est en contact avec la partie la plus basse de la matière.
Malgré tout, le rabbi dit que c'est complètement fini ce travail. Enfin, comment comprendre C'est difficile à comprendre. Le rabbi dit que la transformation de la matière, elle a été achevée. Et d'un autre côté, la chassidoute, elle nous dit aussi qu'au moment où la matière elle a été entièrement transformée, le Mashiach doit venir. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre que la matière a été entièrement transformée et que le Mashiach n'est pas encore là? On n'a pas d'explication. Tant que le rabbi répond pas lui-même à cette question... Il n'y a aucun élément d'explication. On ne peut pas remettre en cause l'affirmation du rabbi qui nous dit que la matière du monde elle a été entièrement transformée. D'un autre côté, la définition de la transformation de la matière, c'est la venue du Mashiach. Donc pourquoi il y a un décalage, pourquoi il y a un gap, on ne sait pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les mitzvot qu'un homme accomplit, elles ont deux utilités, deux raisons d'être. D'un côté, les mitzvot, c'est le moyen de transformer la matière du monde. Chaque mitzvah, elle fait systématiquement recours à un objet matériel. L'objet matériel qui est utilisé pour accomplir la mitzvah, il reçoit l'élévation de cette façon-là, il est transformé. D'un autre côté, la Gemara nous dit « Lo nitnu ha-mitzvot, et là, les tsaref bahen et tabriot ». Le but d'une mitzvah, c'est de se parfaire soi-même. Il y a un passouk où on dit « Ir pere adam yivaled ». Un homme, il naît, au moment de sa naissance, il est comme un âne sauvage. Donc il a besoin de se maîtriser, et il se maîtrise par les mitzvot. Ratza kadosh baruch hu les akot et Israël, les fichach hirba lahem Torah mitzvot. Un homme, il a une nature mauvaise, donc il a un besoin permanent d'exprimer cette mauvaise nature. Et donc le fait que à chaque instant il y a une mitzvah qui s'applique, comme un cheval on lui met le mors aux dents et puis il peut plus bouger. Donc il y a une mitzvah qui s'applique à chaque instant et qui empêche un homme de mettre en évidence le mal qui est en lui. Donc il y a aussi en dehors de l'utilité de la mitzvah par rapport à la matière du monde, il y a aussi une utilité de la mitzvah par rapport à la perfection de la personnalité. Donc ce qu'on peut dire, c'est que lorsque la matière du monde a été entièrement transformée, ça veut dire que la dimension perfection personnelle de la mitzvah devient plus importante. Comme par exemple, on voit que un aveugle, c'est souvent quelqu'un qui entend beaucoup mieux que les autres, qui a une ouïe beaucoup plus développée. Alors que la vision et l'audition, c'est deux sens complètement différents, qui ne sont pas liés. Donc on voit que, de manière naturelle, on compense la déficience d'un sens en développant un autre sens. Donc de la même façon, le fait que la transformation de la matière, elle est moins importante, entre guillemets, parce qu'elle a été entièrement réalisée, ça rend beaucoup plus important la dimension de perfection personnelle qu'il y a dans les mitzvot. C'est quand que le rabbi a dit que la matière était transformée? Il y a quelques années déjà, ce qui rend la question d'autant plus forte. Dans les années 90, hein? Dans les années 90. Début des années 90, oui. De même, le rabbi explique aussi que on dit que le monde est prêt pour la venue du Mashiach. Et puis on peut voir certaines personnes qui, en apparence, n'ont pas l'air d'être prêtes pour la venue du Mashiach. Donc le rabbi il dit, il faut distinguer la dimension individuelle de la dimension collective. Dans la dimension collective, il y a suffisamment de mitzvot qui ont été accomplis pour que le Mashiach puisse venir. Dans la dimension individuelle, on peut imaginer que quelqu'un, sans que ça remette en cause la possibilité de la venue du Mashiach, quelqu'un à titre personnel n'a pas atteint toute la perfection qu'il pourrait atteindre. Donc ça peut être aussi une explication. C'est clair qu'en l'absence d'une référence dans les textes du Rabbi, on peut pas affirmer. Mais je veux dire, Dieu, il peut donner un délai supplémentaire de façon à
faire avancer également la dimension individuelle au-delà de la dimension collective. Il y a un verset qu'on cite souvent dans la Chassidoute, on dit Kulam yed'u oti les mikatnam ve'ad gdolam. Donc yed'u c'est da'at, da'at c'est le plus haut niveau de connaissance, le plus haut niveau d'authentification, le plus haut niveau d'arriver à faire corps avec ce qu'on comprend. Oti c'est atzmut, c'est l'essence de Dieu. Kulam yed'u oti. Tout le monde va percevoir l'essence de Dieu dans une façon de da'at. Et puis après, on nous dit les mikatnam ve'ad gdolam, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc si l'essence de Dieu est dévoilée dans le monde, et si on arrive à percevoir l'essence de Dieu dans une façon de da'at, qu'est-ce qui fait la différence entre les ktanim et les gdolim? Qu'est-ce qui permet de définir quelqu'un comme un katan et quelqu'un comme un gadol? Donc on est obligé de dire que quand le Mashiach viendra, l'essence de Dieu sera dévoilée dans le monde. Et donc chacun aura la possibilité de percevoir l'essence de Dieu. Et pourtant, tout le monde ne la percevra pas de la même façon. On peut imaginer qu'en fonction de ce qui a été accompli pendant le temps de l'exil, quelqu'un a une perception plus profonde, alors que l'autre aura une perception plus rudimentaire. Donc ça veut dire prolonger l'exil, ça peut être un moyen de donner à chacun la possibilité d'accomplir une mitzvah de plus qui lui donnera une perception beaucoup plus profonde. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin. אנחנו לא עובדים בסטטיסטיקה. לא, זה לא סטטיסטיקה, אבל זה היה ככה, היה מתוך 100 שערי טומאה שהיו, הגיעו ל-50-50 ונגאלו על ידי משה. זה היה בזמן משה. הרבי גם... זה היה לפני מתן תורה. הרבי אומר... זה היה לפני מתן תורה, מתן תורה עשה שינוי בעולם. כן, אז עכשיו בזמן מתן תורה, הרבי זה כבר אחרי, הרבי זה כבר אחרי מתן תורה, הרבה אחרי. אז הרבי אומר באחד הכותבים שלו שמה, הוא כותב שצריכים להרבות הרבה מצוות והרבה חסדים והרבה צדקה במיוחד, שאם לא ניגאל חס ושלום בזכות, בטוח ניגאל בצדקה. נכון. זה אני קראתי מה שהרבי כתב. כדאיתה במדרש, donc מדרש il nous dit Be'asar ma'amarim nivra, dvarim nivra olam. Le monde a été créé par 10 éléments. Be'chochma, bitvuna, ubda'at. On retrouve les 10 sphirotes. On retrouve l'énoncé des 10 sphirotes. Donc ça veut dire que les sphirotes sont des instruments de création du monde. Agab, chochma, bina, bada'at, c'est Chabad. Kazak. Dirtiv, Hashem bechochma yasad eretz. Donc Dieu a créé le monde par chochma. Konen shamayim bitvuna. Ensuite, il fait tenir les cieux par bina. Ubeda'ato tehumot nifkeu. Et c'est par son da'at que les abîmes s'en trouvent. Donc vous voyez, même dans les psukim, on retrouve une allusion aux 10 sphirotes. Donc les 10 sphirotes, c'est 10 manières d'intervention que Dieu a dans le monde. Et les noms de Dieu correspondent aux 10 sphirotes. Chaque sphira a un nom qui lui correspond. Donc de la même façon qu'une sphira a un certain effet dans le monde, lorsque la lumière de Dieu passe par cette sphira, on a déjà vu ce qu'était cette image de la lumière. Lorsque la lumière de Dieu passe par cette sphira, elle prend une certaine coloration et donc elle se dévoile dans le monde sous une certaine forme. Et pour autant, l'essence de Dieu n'est pas modifiée. Donc vous voyez que un nom, c'est uniquement ce qui nous permet d'identifier la nature de l'intervention de Dieu dans le monde. Par contre, ce nom lui-même, il n'est pas fondamental. Quel que soit le nom, en tout état de cause, c'est l'essence de Dieu
qui intervient dans le monde. C'est pour ça qu'on a déjà vu que on n'a pas le droit, c'est un issour de la Torah, de prier les midot. Quand on prie, on ne peut s'adresser qu'à l'essence de Dieu, au-delà de ces midot. Les midot sont uniquement des instruments dans les mains de Dieu qu'il utilise pour pouvoir agir d'une certaine façon dans le monde. Ukma'amar Eliyahu, et donc Eliyahu Hanavi, il explique, c'est ce qu'on dit tous les Patach Eliyahu, tous les vendredis après-midi, Afikat asar tikunin. Donc il dit à Dieu, tu as créé 10 manières de transformer l'existence. 10 manières de conduire le néant à l'existence. Et donc de donner la possibilité à cet existant de pouvoir être transformé par la suite. Vekarinan lehon asar sfiran. Et donc ces 10 possibilités de transformer la matière du monde, nous les appelons 10 sphirot. C'est un nom que nous donnons pour les identifier, parce que c'est de cette façon-là que Dieu intervient au sein de la création. Les anhaga behon almin setimin, c'est à travers ces 10 sphirot que Dieu conduit les mondes cachés des Loïd Galian, qui ne se révèlent pas, Ve'almin des Idgalian, et les mondes révélés. Donc quelle est cette notion de monde caché et de monde révélé? Le monde caché, malgré le nom qu'il porte, le monde caché est plus proche de Dieu que le monde révélé. Le monde caché, ça veut dire que l'exemple qu'on donne toujours pour comprendre cette différence, le monde caché, c'est par exemple la mer. Alors que le monde révélé, c'est la terre ferme. Donc vous voyez que le monde caché, on dit dans la Gemara, Kol ma sheyesh beyabasha yesh bayam. Chaque animal qui existe sur la terre ferme, on peut en trouver l'équivalent également dans la mer, sous forme d'un animal aquatique. Donc il y a une identité absolue entre la terre ferme et la mer. La différence fondamentale, c'est que les poissons sont recouverts par l'eau, alors que les créatures terrestres, elles vivent au-dessus de la terre. Donc un homme, un animal, il est créé avec la terre, il vit au-dessus de la terre avec laquelle il a été créé. Et donc on dit Ve'el afar tashuv, c'est-à-dire c'est uniquement lorsque la vie arrive à son terme qu'on retourne à la terre. Tant que un être humain ou un être en général existe, il vit au-dessus de la terre, c'est-à-dire en étant séparé de la terre qui lui donne son existence. Par contre, une créature aquatique, elle est créée avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on voit? Elle est créée avec de l'eau et toute sa vie, elle vit dans l'eau, qui est à l'origine de son existence. Si on la sépare de l'eau, elle meurt immédiatement. Donc le monde caché, ce qu'on appelle le monde caché, c'est un monde dans lequel la présence de Dieu est évidente, au point que la créature n'a plus d'existence personnelle. Elle baigne dans la divinité. On ne peut pas la séparer de la divinité, au point que, vous voyez que par exemple, il y a un avis dans la Gemara, même s'il n'est pas retenu par la halakha, en tout cas il existe dans la Gemara, il y a un avis qui nous dit qu'un poisson n'est pas une chatzitza dans l'eau. Quelqu'un se trempe dans un mikvé, dans de l'eau de mer, il y a un poisson qui se colle sur le corps pendant la tfila. Ça ne s'appelle pas une mechitza parce que le poisson est de l'eau. Il est créé avec de l'eau. Donc même s'il a été modifié au point que son corps est devenu un corps de poisson, mais ce n'est pas une modification suffisamment fondamentale pour qu'on puisse considérer qu'il n'est plus de l'eau. Donc vous voyez,
la créature existe de telle façon que pendant tout le temps de son existence, elle est profondément attachée à la source de son existence. Ça s'appelle le monde caché. Le monde caché, c'est Bria. À partir de Yetzira, on rentre dans le monde dévoilé. Et donc le monde dévoilé, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de lien direct entre la créature et le créateur. Donc l'homme vit dans le monde, il n'a pas l'impression d'avoir un créateur au-dessus de lui. Il a l'impression d'avoir une existence indépendante. Qu'est-ce que nous dit ici Eliyahu Hanavi ? Il y a plusieurs niveaux dans la création. D'abord, on passe par les mondes cachés. Ensuite, on arrive dans les mondes révélés. Mais dans un cas comme dans l'autre, le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que Dieu utilise des sphirotes. Et les sphirotes, c'est des chemins qui permettent de véhiculer la lumière. Et donc, selon que la lumière, elle va parvenir à l'homme par tel chemin ou par tel autre chemin, elle va avoir un effet complètement différent dans le monde. Et pourtant, ça ne remet pas en cause l'infini de Dieu. Parce que ces sphirotes sont des instruments dans la main de Dieu qui ne décrivent pas réellement l'essence de Dieu, de la même façon que l'homme qui porte un nom n'est pas décrit profondément par le nom qu'il porte. Une question par rapport aux sphirotes. Pourquoi on les appelle Raza des Memuta? Enfin, j'ai lu comme ça que les sphirotes sont... Parce que, encore une fois, on ne comprend pas. C'est-à-dire on comprend, on a vu en détail, on ne comprend pas. Ça veut dire que notre intellect s'arrête à partir du moment où on n'est pas capable de trouver une référence dans notre environnement à nous, dans notre référentiel à nous, à une situation qu'on veut identifier. Donc ça veut dire que on définit les sphirotes comme des instruments de Dieu. Pour nous, l'instrument et l'ouvrier, c'est deux choses différentes. Donc l'ouvrier, il ne peut pas être décrit par ses instruments. Les instruments sont différents de l'ouvrier. Alors que chez Dieu, il a des sphirotes. Les sphirotes sont ses instruments. Il agit dans le monde à travers ces sphirotes. Et pourtant, les sphirotes n'ont pas d'existence indépendante, mais elles sont une partie de lui, au point que lorsque Dieu agit dans le monde à travers ces sphirotes, ça ne remet pas en cause l'essence de Dieu. Ça ne remet pas en cause le caractère infini de Dieu. Donc on n'a pas la possibilité d'expliquer ça logiquement. On peut comprendre le système tel que la Torah nous le décrit jusqu'à un certain point, mais il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, parce qu'il n'y a pas l'équivalent dans notre référentiel à nous. Donc ça, c'est Raza de Meimnuta, le secret de la foi. Ça veut dire qu'au moment où notre intellect s'arrête, on est obligé de faire intervenir la foi. Donc dans la partie révélée de la Torah, on étudie la Gemara, Shor Shenagach et Apara, on peut comprendre exactement, on peut décrire la situation de telle façon que chaque détail devient compréhensible. Quand on étudie Pnimiut Torah, quand on étudie la dimension ésotérique des choses, il y a un moment où notre intellect s'arrête. Donc on essaye de pousser notre compréhension aussi loin qu'on peut la pousser, mais on ne pourra jamais dire j'ai compris la chassidoute de la même façon que je comprends la Gemara. Souvent on a l'impression que la chassidoute est beaucoup plus simple que la Gemara. En réalité c'est le contraire. Il n'y a pas de connaissances qui soient interdites à obtenir. Il n'y a pas de connaissances qu'on interdirait parce qu'elles seraient trop élevées. C'est un peu difficile de parler d'interdiction de connaissances. Il y a des restrictions sur l'étude de la Kabbalah, non pas dans le sens d'une interdiction, mais dans le sens d'une préparation préalable. On peut imaginer une partie de la Torah, en l'occurrence la Kabbalah, qui réclame une certaine perfection personnelle, une certaine élévation spirituelle, qui fait que celui qui n'a pas cette préparation, celui qui n'a pas cette élévation spirituelle, non seulement il ne comprendra pas
ce qu'il étudie, mais ça peut même lui faire du mal. On dit le Zacha na'aselo sam chayim, lo zacha na'aselo sam mavet. La Torah peut aussi être un poison mortel. Ce n'est pas une interdiction de connaissance, c'est un manque de perfection personnelle nécessaire pour accéder à cette connaissance. Donc c'est pour ça, il faut bien souligner, on le souligne à chaque fois, la chassidoute, c'est pas de la Kabbalah. La chassidoute et la Kabbalah résonnent sur les mêmes notions, mais pas du tout de la même façon. La Kabbalah résonne de telle façon qu'elle exige une perfection personnelle, elle exige des tas d'étapes préalables, et tant qu'on n'a pas franchi les étapes préalables, on ne peut pas imaginer d'avoir accès à la Kabbalah, alors que la chassidoute est formulée de telle façon que tout le monde peut y avoir accès, de la même façon que tout le monde a accès à la Gemara. Et donc, Uberon itkasiat. Vous voyez, un mot très important d'Eliyahu Hanavi. Donc, Eliyahu Hanavi dit à Dieu, voilà, tu as fait 10 sphirotes. Quand tu es dans les mondes cachés, quand tu es dans les mondes révélés, tu conduis les mondes par les 10 sphirotes, et puis tu ne fais pas que conduire les mondes. Beron itkasiat. Tu utilises ces sphirotes pour te cacher. Et donc finalement, ça c'est aussi une des raisons d'être des sphirotes. Dieu se cache à travers les sphirotes. Ça veut dire que les sphirotes, elles introduisent dans le monde un certain nombre de phénomènes naturels, le jour, la nuit, l'été, l'hiver. Et puis finalement, comme une sphira amène toujours le même type de révélation dans le monde, il y a un phénomène d'accoutumance. Ce phénomène d'accoutumance, c'est un voile. Et donc la lumière que Dieu envoie dans la création à travers les sphirotes, c'est un moyen que Dieu a de se voiler dans la création. C'est pour ça que la nature, en hébreu, c'est teva, et litvoa, ça veut dire se noyer. Se noyer, ça veut dire qu'un corps qui se noie, c'est un corps qui est entier, un corps qui reste identique, et néanmoins, il est recouvert par l'eau de telle façon qu'on ne le voit plus du tout. Quand Dieu intervient dans le monde à travers les phénomènes naturels, son intervention est tout aussi divine que l'intervention miraculeuse. Seulement, dans l'intervention miraculeuse, il n'y a pas de phénomène d'accoutumance, et donc on est obligé de reconnaître l'intervention de Dieu. Alors que le phénomène naturel, qui est tout aussi divin que le miracle, il se passe chaque jour. Le soleil il se lève tous les matins, et l'été il revient tous les ans. Et donc finalement, le phénomène d'accoutumance cache l'intervention de Dieu. Donc c'est ça, la fin de la phrase est très importante. Beron itkasiat. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de ces 10 sphirotes? Besoin entre guillemets, on ne peut pas parler de besoin de Dieu, mais donc quelle est la raison d'être de ces sphirotes? C'est de créer des phénomènes répétitifs qui sont un moyen de voiler la présence de Dieu dans le monde, ce qui est indispensable pour respecter le libre arbitre. Le libre arbitre existe dans la mesure où le phénomène se reproduit à plusieurs reprises. Aderech Machal, un exemple pour illustrer ce qui vient d'être dit. Beyom Rishon Misheshet Yimei Breshit, le premier des 6 jours de la création, Niglit Midat HaChesed. L'attribut de Chesed de Dieu s'est dévoilé. Klula Mikol Midotav HaKdoshot. Le Chesed de Dieu qui s'est dévoilé le premier jour
porter en lui également toutes les autres midotes. Pourquoi on est obligé de dire qu'il portait toutes les autres midotes en lui? Parce que si ce n'était pas le cas, le caractère infini de Dieu aurait été remis en cause. Donc Dieu se dévoile le premier jour de la création dans toute son essence, et néanmoins, une mida est mise en avant par rapport à toutes les autres midotes, celle de Chesed. Comme cette mida de Chesed est mise en avant, donc il en résulte un effet de Chesed dans le monde qui est la création du monde. Pourquoi est-ce que le monde a été créé par Chesed? Le monde a été créé par Chesed parce que on a une... Il y a dans la création du monde, il y a un paradoxe. C'est qu'on fait toujours la différence entre les attributs de l'intellect et les attributs du sentiment. Les attributs d'intellect sont un processus interne, alors que les attributs du sentiment sont toujours envers quelqu'un d'autre. Un homme qui réfléchit, un homme qui essaye de comprendre quelque chose, il est gêné par la présence de quelqu'un d'autre. On réfléchit beaucoup mieux quand on est seul que quand on est entouré d'autres personnes. Inversement, dans le sentiment, il n'y a pas de sentiment dans l'absolu. Le sentiment, il est toujours envers quelqu'un. On voit que Abraham, quand il ne peut pas exprimer sa bonté, il souffre. Alors que finalement, personne ne remet en cause sa bonté, il est identifié comme un homme bon, et donc tout le monde comprend parfaitement de façon logique que s'il n'y a personne sur qui exercer sa bonté, il ne peut pas utiliser sa bonté. Donc on voit que ce raisonnement qui est parfaitement logique, Abraham, il ne s'en satisfait pas. Quand quelqu'un a une nature de bonté, il a besoin d'exprimer cette nature de bonté, et s'il ne le fait pas, il souffre. Donc vous voyez bien la différence profonde entre l'intellect et les sentiments, c'est que l'intellect est un processus interne, alors que le sentiment est extraverti. Dieu crée le monde par les 6 attributs du sentiment. Problème, il n'y a pas de monde. Donc finalement, Dieu il peut pas exprimer son sentiment envers quelqu'un, puisqu'il n'y a pas de quelqu'un, il n'y a personne qui existe. Une difficulté. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu crée le monde avec les 6 attributs du sentiment, alors que le but c'est de créer un monde et que c'est seulement quand ce monde sera créé qu'il y aura quelqu'un envers lequel les sentiments peuvent s'exercer, mais tant que le monde n'existe pas, il n'y a personne envers qui les sentiments peuvent s'exercer. Alors donc, la solution de l'énigme, c'est de créer le monde avec Chesed. Parce que Chesed, c'est le seul sentiment qui donne sans regarder à qui il donne. Dans tous les autres sentiments, en dehors de Chesed, il y a une identification préalable, un jugement préalable, un jugement de valeur. Dans Chesed, il n'y en a pas. Chesed, c'est donné à tout le monde. Abraham, il reçoit tout le monde chez lui à la maison. Quand il y a des idolâtres qui se prosternent devant la poussière de leurs pieds, même si c'est une forme d'idolâtrie extrêmement grossière, ça n'empêche pas de les recevoir chez lui à la maison. Il leur demande de se laver les pieds parce qu'il ne veut pas rentrer une avodah zara chez lui à la maison. Par contre, il ne refuse pas de les recevoir chez lui. Donc ça, c'est la caractéristique de Chesed qu'on ne retrouve pas dans les autres sentiments, c'est que Chesed, c'est donné à tout le monde à la fois. Donc, de la même façon qu'un homme qui fait du Chesed, il donne à tout le monde sans sélection préalable, Dieu crée un monde qui pour l'instant n'existe pas avec Chesed, et Chesed crée le monde. Le dévoilement du Chesed de Dieu crée l'interlocuteur.
crée celui sur lequel ce chesed va s'exercer. C'est pour ça que dans la Kabbalah, le chesed s'appelle Yoma de Azalim Kulu Yomin. Le jour qui fonctionne avec tous les jours. Dans chesed, il y a tous les autres attributs qui sont inclus. Parce que c'est chesed qui crée l'autre, et une fois que l'autre est créé, alors c'est après que les autres sentiments vont pouvoir s'exercer. Donc vous voyez que finalement, Dieu crée le monde par des sphirotes, c'est uniquement une mise en évidence de choses qui sont partie intégrante de son essence. Ça veut dire que finalement, le monde n'a pas d'existence indépendante. L'existence réelle du monde, c'est Dieu. Et donc Dieu le fait sortir du monde, le monde du néant à chaque instant, mais la seule véritable existence, c'est l'existence qui est à l'origine de tout ça, et donc c'est l'existence de Dieu. Donc je vous rappelle, Shara Ichud Vaimuna, on l'a dit au début du premier chapitre, les Avin Meat Miz'ir, pour essayer de comprendre un tout petit peu Mashekatov, Shema Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Donc c'est ça Shema Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad? Hashem Echad, ça ne veut pas dire uniquement Dieu est un, il n'y en a pas un deuxième. Hashem Echad, ça veut dire il n'y a que Dieu qui possède l'existence véritable. Toute existence est une émanation de l'existence de Dieu qui n'existe pas indépendamment. Donc, le premier jour, Dieu met en avant son chesed, et dans ce chesed, il y a tout. Retsono, vechochmato, binato, vedaato. Il y a le ratson de Dieu, il y a chochma, bina, da'at. Tout ça, melubashin, ba. Tout ça se trouve à l'intérieur de chesed. Et donc, chesed crée le zulat, chesed crée l'interlocuteur, l'autre, et c'est lorsque chesed a créé l'autre que après toutes les autres midot peuvent s'exercer envers l'autre qui a été créé par chesed. Est-ce que ça veut dire que chesed est antérieur à Horma, par exemple? Non, ça ne veut pas dire qu'il est antérieur à Chorma, ça veut dire qu'il a été mis en avant par rapport à Chorma. Dieu crée les 10 sphirotes dans l'ordre où on les connaît. On voit bien qu'il ne peut pas y avoir de sentiment s'il n'y a pas d'abord une compréhension. La compréhension, elle est nécessairement antérieure au sentiment. Le sentiment, c'est un produit de la compréhension. Le sentiment, c'est la preuve que la compréhension est arrivée à maturité. Quand quelqu'un a compris de telle façon qu'il parvient à maturité, alors à ce moment-là, sa compréhension produit un sentiment. Donc il y a nécessairement une compréhension avant le sentiment. Mais on peut mettre en avant le sentiment. Alors que la compréhension, qui a une vocation interne, on n'a pas besoin de la mettre en avant. Donc, le premier jour de la création, Dieu met en avant la lumière. Met en avant, le chesed. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Baraba et haor. L'effet du chesed du premier jour, c'est de créer la lumière. Donc qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est la matérialisation du chesed de Dieu dans le monde. C'est comme ça que vous pouvez comprendre le Rashi qui est au début du Chumash. Si vous voyez le Vayomer Elokim Yehi Or Vayehi Or, Rashi nous dit tout ce qui est écrit avant, il faut le comprendre comme une parenthèse. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz, au début, quand Dieu a commencé la création du monde, ve'haaretz haïtato vavo, que le monde était désolation, etc., etc. Alors à ce moment-là, Vayomer Elokim Yehi Or Vayehi Or. Dieu a commencé avant toute autre chose par créer la lumière. Donc Rashi nous dit, la création de la lumière, c'est la première action créatrice de Dieu.
au point que tout ce qui est écrit dans la Torah avant la création de la lumière, il faut le lire comme une parenthèse. Pourquoi on a besoin de dire ça? On a besoin de dire que la création a commencé par celle de la lumière, parce que la lumière, c'est le dévoilement du chesed de Dieu dans le monde. Et le chesed était nécessaire pour pouvoir créer le monde. Donc une fois que le chesed est créé, une fois que la lumière se dévoile dans le monde, alors après tout le reste se met à sa place. Et vous voyez bien que même Rashi, dans le sens simple du verset, Rashi nous dit le Dieu commence par créer la lumière. Et donc dans la Chassidoute, on nous dit que la matière, c'est itavut aor. Itavut avec un aïn. La matière, c'est un épaississement de la lumière. La lumière s'épaissit au point de prendre une forme concrète, et c'est de cette façon-là que la matière du monde est créée. C'est de cette façon-là que le monde prend une apparence matérielle. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par l'intermédiaire de la lumière? Dieu, il crée à partir du néant. Si Dieu, il crée à partir du néant, il peut créer un monde matériel à partir du néant. Pourquoi est-ce que Dieu, dans un premier temps, il crée une lumière, et ensuite, une fois que la lumière est créée, il épaissit cette lumière pour en faire de la matière? Donc ça, l'explication. L'explication, c'est que le monde doit être créé par Chesed. La création du monde par Chesed est une condition indispensable pour que Dieu puisse avoir en face de lui un interlocuteur. Il n'y a que Chesed qui a la capacité de créer l'interlocuteur. Alors que toutes les autres midotes interviennent uniquement lorsque l'interlocuteur est déjà mis en place. Donc, Dieu crée d'abord la lumière. Une fois qu'il a créé la lumière, le chesed existe. Le chesed met en place l'interlocuteur. Et à ce moment-là, on épaissit la lumière. Et là, le monde matériel apparaît. Il n'y avait pas d'autre possibilité de le créer. Si Dieu avait fait autrement, le monde ne serait pas sorti du néant. Parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a personne. Il y a un peu la même idée dans la physique moderne, non? Qu'ils ont Absolument. La matière est liée aux ondes et à la lumière. C'est clair, c'est pour ça que la physique moderne exprime en termes d'énergie. Même la matière s'exprime en termes d'énergie. C'est clair que Ils ont trouvé la même chose. c'est exactement la même conception, mais c'est absolument. Hein. Tout est lumière, je sais pas qu'est-ce qu'il nous disait ça. C'est-à-dire qu'à l'Alpi-Sechel, on peut arriver quand même à des choses, à découvrir quand même. Parce que la Chassidut, c'est un dévoilement de Dieu, mais ce qu'ils arrivent à découvrir en science, c'est Alpi-Sechel uniquement, ils arrivent quand même à toucher certaines choses qui sont pas fausses, quoi. Il y a un pasouk dans Shir HaShirim, on dit Achot lanu ktana veshadaim en la. Nous avons une petite sœur, mais elle n'est pas nourricière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sciences du monde, par rapport à la science de la Torah, elles s'appellent Achot Ktana, petite sœur. Donc la Torah elle-même, elle donne à la science un statut de petite sœur, qui implique une relation de proximité. Donc effectivement, la science, elle est basée uniquement sur la logique. Au moment où la logique s'arrête, la science, elle s'arrête. Et donc la Torah, elle a une capacité supplémentaire, c'est qu'au moment où la logique s'arrête, elle peut relayer par la foi ce que la logique ne lui apporte pas. Et après, le passouk nous dit quelle est la différence qu'il y a entre les deux approches. Veshadaim en la. À partir du moment où on retire la foi pour ne retenir que la dimension du rationnel, à ce moment-là, la foi, la connaissance n'est pas nourricière. Donc il n'y a pas de... c'est pas un but en soi d'accumuler des connaissances. La connaissance comme une vue de l'esprit,
elle n'a pas de sens. Par exemple, la géométrie de Loubachevski, où on va dire deux droites parallèles se rencontrent, c'est une vue de l'esprit. Donc c'est juste pour dire, je remets en cause un théorème qui est accepté par tout le monde. Mais donc, je vois bien dans la pratique que ce théorème, il est vérifié. Je le vois par mes sens. Donc ça veut dire que je fais tout un échafaudage intellectuel, alors que au moment où je me lance dans cet échafaudage intellectuel, je sais que les conclusions auront aucune application concrète. Donc ça, c'est Shadaim Enla. On recherche uniquement le débat intellectuel sans voir l'incidence concrète que ça peut avoir. Donc ça, c'est là que les deux approches s'arrêtent. C'est là qu'il y a deux approches différentes. Néanmoins, la science par rapport à la Torah, elle s'appelle la Chot Ktana. Non seulement ça, mais le Rabbi dit dans une lettre que la Torah accorde plus de crédit à la science que la science elle-même. Un exemple simple. Il y a un malade. On va consulter un médecin pour lui demander si son état il justifie un chilul Shabbat ou pas. Si par exemple le médecin il dit son état il justifie un chilul Shabbat, le Rav il va trancher qu'on a droit d'être mechalel Shabbat pour ce malade. Pourtant, la médecine c'est pas une science absolue. Donc peut-être que aujourd'hui la médecine elle nous dit le cas de ce malade il est très grave, et peut-être que demain il y aura une évolution de la médecine qui va nous dire son cas il n'est pas grave du tout. Donc là l'halakha c'est que si la connaissance de la science elle a évolué et que quelque chose, une situation qu'on considérait comme grave au préalable, on a établi maintenant qu'elle n'est pas grave, et au moment où on pensait que c'était grave, le Rav a été possèque et on peut faire un chilul Shabbat, ça ne s'appelle pas un chilul Shabbat. Même qu'entre-temps, la science a évolué. Donc ça veut dire, au moment où la science, elle considérait que telle chose était grave, le Rav a le droit de trancher la halakha en fonction de l'état de connaissance de la science à l'heure actuelle. Même si demain, la science, elle va évoluer, elle va peut-être arriver à la conclusion inverse de celle qu'elle a aujourd'hui. Ça veut dire que, finalement, la Torah, elle accorde plus de crédit à la science que la science elle-même. Quand la science, elle donne une conclusion, elle te dit sous réserve de développement ultérieur qui pourrait montrer que tout ça, c'est faux. Alors que la Torah, elle te dit, on te permet un chilul Shabbat, et en tout état de cause, jamais ce chilul Shabbat ne sera considéré comme un chilul Shabbat. Donc il y a bien un statut de la science. Bema'amar yehi or. Donc Dieu crée la lumière, shehi prinat itpashtut ve'amshachat ha'or leolam. Qu'est-ce que c'est la création de la lumière? C'est la transmission au monde du chesed de Dieu, de la possibilité que Dieu il a de se dévoiler au sein de la matière du monde. Milma'ala ve'itpashtuto ba'olam misaf ha'olam ve'at sofo shehi prinat midat chesed. La lumière qui se répand dans le monde entier, c'est le chesed qui se répand dans le monde entier, et donc c'est le monde qui existe en tant que monde. À partir du moment où le chesed se dévoile dans le monde, le chesed il crée un monde, il crée un interlocuteur, et donc une fois que l'interlocuteur est créé, alors après toutes les autres choses peuvent se mettre en place. C'est pour ça que dans la Chassidoute on nous dit, c'est écrit dans la Gemara elle dit Bereshit nami ma'amaru. Bereshit c'est aussi une parole de la création. On dit Be'asara ma'amarot nivra olam, et si vous comptez les vayomer qu'il y a dans la Torah, il y en a 9.
Donc quelle est la 10e parole de la création? La 10e parole de la création, c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Alors pourquoi est-ce que le Bereshit, ça commence pas par Vayomer? Parce que Bereshit, c'est l'apparition de Chesed. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Et hashamayim les rabot tzvaehem, les cieux avec tout ce qu'ils contiennent. Haaretz vechol tzvaeha, la terre et tout ce qu'elle contient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout a été créé le premier jour. Pourquoi est-ce que tout a été créé le premier jour? Parce que le premier jour, c'est l'apparition du chesed. Dès l'instant où le chesed apparaît, le monde fait son apparition. Et ensuite, les jours suivants, chaque chose ne fait que se mettre à sa place. Mais tout a d'ores et déjà été créé le premier jour, puisque le premier jour, c'est l'apparition du chesed. Le chesed, il conduit à l'existence, il crée le zoulat. Une fois que le zoulat est créé, alors après, il suffit de mettre chaque chose à sa place, c'est-à-dire de distinguer les formes, de séparer. Et ça, c'est uniquement ce qu'on fait pendant les jours suivants de la création. Donc finalement, la création, elle est achevée le premier jour. Et après, les jours suivants, c'est uniquement une perfection ultérieure.